Bonjour les amis, aujourd'hui on va continuer sur notre installation de GLPI. Alors la dernière fois on était sur cette étape, on a tout installé, on a résolu aussi les erreurs, l'erreur du cron aussi. Après on a fait un test avec un agent installé sur une machine Windows pour voir qu'est-ce qu'il remonte comme inventaire. Le test a été fait sur une machine Windows. Voilà, normalement l'installation c'est suivant. On installe l'agent. Normalement, il n'y a pas grand-chose. Ici, on mentionne bien sûr l'adresse IP de GLPI. Et après, bien sûr, on n'oublie pas d'installer bien sûr Windows Fusion Agent, Fusion Inventory Agent autant que service Windows et non autant que tâche. Voilà. Du coup, si on va regarder ensemble la console GLPI, on a bien sûr notre ordinateur qui est remonté. Le voilà, c'est un Windows 10 installé sur Hyper-V. Voilà. Du coup, on voit même les logiciels qu'on a, qui sont installés, les composants, système d'exploitation, l'antivirus bien sûr, c'est un Windows Defender, l'historique, information d'import, qu'est-ce qu'il a importé, voilà. Et on a aussi même l'adresse IP ici, voilà, l'adresse IP et le nom, et on peut bien sûr forcer. Alors, c'est tout à fait normal parce que ce Windows, il est éteint sur mon Hyper-V. Du coup, on va continuer, mais on va aller sur une autre étape. On sait bien que mon GLPI, il est là, il est installé sous Hyper-V. C'est un Debian, voilà, et ça peut marcher la documentation même pour Ubuntu. Windows 10 où on a installé l'agence, celui-là, il est arrêté, c'est tout à fait normal qu'on n'a pas l'agent disponible. Ça, c'est la méthode. Là, on passe à la méthode d'installation sous macOS. Sous macOS, bien sûr, puisque j'ai pas macOS ici pour vous montrer, mais c'est très simple. Il suffit de télécharger bien sûr Vision Inventory, la dernière version. Une fois l'archive, on va télécharger. Il faut extraire de cette façon. On extrait celui-là pour avoir ces deux-là. Et après, on vient sur celui-là, afficher le contenu du paquet, clic droit, afficher le contenu, ressources, agent.cfg. Et ici, on va changer l'adresse IP, on met l'adresse, on décommente cette ligne et on met l'adresse dans notre GLPI. C'est tout. Après, il va remonter l'inventaire automatiquement. Puis, ah oui, il faut pas oublier d'installer l'agent après. Il faut double-clic après avoir saisi le numéro, l'IP de GPI. Il faut un double-clic après pour faire suivant. Et, et à la fin, il n'y a rien à faire. La fin, c'est terminé. Et alors là, c'est quelques commandes pour voir si le service il est en cours d'exécution. Un sudo launch ctl list grep pour voir. C'est pour macOS ça. On a aussi le processus s'exécute avec le PID est arrêté. On obtiendra, s'il est arrêté, on obtiendra ce résultat. Et s'il est en cours d'exécution, on obtiendra ce résultat.
pour arrêter le service, il faut faire cette commande. Stop. Ouais, dans certains rares, on peut même tuer le processus pour l'arrêter avec cette commande. Pour démarrer le service, il faut faire start. Forcer, il faut faire sudo agent. Voilà. Sudo opt fusion inventory bin fusion inventory-agent ou juste opt fusion-inventory 1.sh. Voilà, pour forcer l'inventaire sous macOS. Du coup, peut-être on a oublié quelque chose. Alors, ce qu'on a oublié, voilà, c'est l'installation sous Linux ou bien sous l'agent sous Linux. On a ici une démonstration sous Rocky Linux. Rocky Linux, c'est l'équivalent de CentOS. Voilà, c'est un sudo yum install appel release, ça c'est le paquet, les prérequis. Après, on l'installe aussi config manager. Voilà. De toute façon, si vous avez besoin de cette installation, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de mettre GPI en HTTPS. Voilà. On sait bien que HTTPS permet aussi de crypter les échanges et du coup, les informations ne sont pas illisibles, ils sont illisibles sur le réseau. Et du coup, il y a plus de sécurité. Alors, du coup, on va regarder aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Alors, par exemple, là, si on va se connecter avec HTTPS, voilà, on aura ça. Voilà, ça marche pas. Ça marche pas, l'HTTPS. Et en plus de ça, on ne veut pas se connecter avec ce GLPI. On veut se connecter juste avec l'adresse ou bien avec le nom de domaine de GLPI. La prochaine fois, on va voir comment intégrer ou bien changer le. Il suffit de créer un enregistrement DNS sur notre DNS, c'est tout. Avec l'adresse 192.168.1.19 et à côté glpi.molla.local par exemple. Voilà. Et du coup, on veut avoir HTTPS ici et aussi on se connecte sans GLPI. Allons-y. Du coup, il suffit d'abord de commencer par installer le paquet SSL voilà, avec cette commande qui sont sur Ubuntu, pas besoin de mettre sbin. Pareil ici, on va installer le default SSL. On fait un restart de notre Apache. Après, on va créer. Alors, pour les dossiers, c'est à vous de s'organiser. Moi, je vais mettre les deux certificats .key et .cert dans le même dossier. Voilà. J'ai créé un dossier SSL dans Apache 2. Voilà. Et maintenant, il suffit de créer le certificat auto-signé. Voilà. Il nous demande, on va faire FR pour France. De toute façon, ces éléments, vous n'êtes pas obligé de les mentionner. Voilà. Localité, puisque c'est une certificat auto-signé, franchement, le name de la société, pas besoin. Ici, l'organisation aussi, pas besoin. Là, si on a, GLPI qui est intégré dans le domaine, il faut écrire le nom QFDN, ça veut dire glpi.monlab.local. Voilà. Sinon,
Si on a, on laisse juste le nom, comme ça. Voilà. Et maintenant, on va appliquer les droits sur le dossier SSL. Voilà. Et maintenant, il reste juste à, bien sûr, à modifier ce fichier. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier les deux lignes qui sont ici. Pour qu'on soit un peu correct, il faut, alors, SSL, nous, on n'a pas SSL, on a ETC, le lien ETC Apache 2, et après SSL, et on a GPI. Ça sera point certes. Voilà, certes. Et la deuxième ligne, ça sera point key, GPI. Voilà, ce sera dans Apache 2. Voilà, sslgpi.key. Voilà, maintenant on est bon. Ouais, c'est bon. On ferme et on sauvegarde. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? On a oublié. D'accord. Oui, pour se connecter sans le GLPI à la fin, il faut qu'on ajoute ici simplement GLPI. Et on ferme, on sauvegarde, on fait un restart. Restart. Voilà. Et maintenant, on va directement aller tester. Voilà. Déjà, on va tester avec GLPI, HTTPS. On a dit avec HTTPS et sans GLPI. Voilà. Apparemment, ça marche. Maintenant, il faut directement passer. Par contre, il faut enlever GLPI. Pour que ça marche pas, tout simplement, c'est, je pense, c'est le cache. Et du coup, il faut supprimer le cache. Voilà. On ferme cet onglet et on ouvre une nouvelle fenêtre. On va mettre HTTPS GLPI, non, l'adresse. Pas besoin de mettre GLPI. Voilà ce qu'on cherche. Et voilà, on est bien en HTTPS et sans bien sûr le GLPI à la fin. On peut bien sûr se connecter. Voilà, voilà, notre séance est terminée. La prochaine fois, on va essayer d'expliquer tout ce qui est les onglets qu'on a ici, les inventaires, l'assistance, le logiciel de ticket, l'onglet de la gestion de documents et aussi peut-être pour les tâches de découverte réseau et de découverte inventory. Ici, ça sera après. D'accord? Alors, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à liker, à partager, à poser des questions avec plaisir et je vous répondrai. Merci, au revoir.